Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je me sens gratifiée de vous avoir comme consommateur. Et tout ce que l'entreprise Gluta Cosmétique a mis comme action depuis le début, jusqu'ici, pour acquérir la notoriété qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la politique de développement de l'entreprise. Une entreprise a une politique de développement. Une entreprise digne de ce nom a une politique de développement. Une politique qui permet décider dans l'enceinte de l'entreprise, on met des actions en place pour le développement de cette entreprise et nous allons continuer à le faire. Peut-être de la même manière, peut-être d'une manière différente. Raïssa, vraiment, il faut arrêter de... Est-ce que vous pouvez au moins respecter quand je suis en live et que je parle du professionnalisme? Est-ce que pour certaines d'entre vous, est-ce qu'il y a Raïssa là, Raïssa Nana, est-ce que vous pouvez respecter au moins le simple fait de partager quelque chose de positif sans pour autant aller vers des choses qui n'apportent rien? Comme je vous ai expliqué, franchement, vous avez compris que être lauréate des GIFA d'or impose une façon d'être, impose une attitude. Cette attitude que j'ai déjà, parce que je ne joue pas un rôle. Je travaille et je ne peux pas me permettre de divaguer sur des choses qui ne sont pas, qui n'apportent rien à mon entreprise. Voilà. Vraiment. Je reste sur ce qui est important parce que ce que je dis, ça peut influencer justement des jeunes qui sont là sur ma page et qui me regardent. Ça, c'est très important. Vous savez, hier, quand j'étais au Sénat et que le sénateur me parlait, il me disait, mais vous avez raison de venir avec votre fille, vous transmettez. Quand vous allez quelque part avec votre enfant, ma fille, bon, c'est plus un enfant, hein, elle va avoir 26 ans demain, c'est une femme. Je vous ai dit, elle va devenir, au mois de février, elle est hôtesse de l'air. Elle va chez Air France, elle va commencer à voler, c'est une grande fille maintenant. Et de transmettre les choses, c'est très important. Et nous qui sommes ici, il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes qui sont là, qui nous regardent. Et ce que nous faisons, ça peut influencer leur façon de voir les choses. Il ne faut pas leur enlever ça. Tout le monde n'est pas fait pour rester dans des choses qui sont inutiles, qui ne grandissent personne et qui n'apportent rien. Et qui d'ailleurs, qui peuvent détruire par ricochet. Donc, vraiment ça là, ce n'est pas pour moi. Voilà. Je ne suis pas là-dedans. C'est non. Voilà, je ne suis pas là-dedans, ce n'est vraiment pas pour moi. Je reste dans la positivité. Et tant que les choses sont positives, moi je suis positive. Quand les choses sont négatives, je ne suis pas là-dedans. Si c'est la positivité, il n'y a pas de souci. Quand c'est négatif, c'est non. Donc voilà. Donc le GIFA d'or, c'est également pour vous. C'est également pour vous. Vous qui avez consommé le glutathion liposomal de la marque Glutaline, des cosmétiques de grade pharmaceutique de la marque Glutaline, c'est vous, hein, c'est quand même grâce à vous également. J'ai expliqué hier, peut-être que vous n'avez pas tout écouté, enfin c'est vrai que je n'ai pas tout mis sur les réseaux sociaux. J'ai dit et je leur ai dit que tous ceux qui ont été actifs dans le développement de l'entreprise Gluta Cosmétique, que ce soit en pensée, que ce soit en achat, que ce soit en conseil, que en partageant, en valorisant, en informant, quelle que soit votre action que vous avez eue
au sein de l'entreprise Gutta Cosmétique, ce Gifador est également pour vous. Parce que c'est vous qui avez consommé nos produits, c'est vous qui avez partagé, c'est vous qui avez élevé l'entreprise Gutta Cosmétique. Je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais je le redis encore une fois pour dire que une entreprise a forcément besoin des consommateurs. Et mes Gutta Lovers savent l'énergie que je mets au quotidien pour justement élever l'entreprise Gutta Cosmétique. Et comme je vous dis, une entreprise, en tout cas l'entreprise Gutta Cosmétique que je dirige, nous avons un plan d'action de développement. Ok? On a un plan d'action de développement et chaque année, nous mettons en place des actions pour atteindre notre plan de développement. Et ça peut passer par plusieurs choses, etc. Donc, vraiment, tous ceux qui ont été acteurs de près ou de loin dans le développement de l'entreprise Gutta Cosmétique en 2024, je vous suis très reconnaissante et ce Gifador est également pour vous, que vous soyez des consommateurs, que vous soyez des partenaires, que vous soyez dans la communication, dans le développement, quelle que soit votre action que vous avez eue dans mon entreprise, ce Gifador est également pour vous. Voilà, donc je ne peux pas citer des personnes parce que je dis bien tout le monde, que ce soit consommateur, communicateur, conseiller, quel que soit ce que vous avez eu comme action dans l'entreprise Gutta Cosmétique, ce Gifador est également pour vous. Et ça m'encourage d'autant plus qu'il va falloir qu'on continue justement à grandir d'une manière ou d'une autre. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ce que je peux faire pour développer l'entreprise Gutta Cosmétique. Je suis la fondatrice de cette entreprise. Je l'ai créée de A à Z. Je suis la seule à savoir les points forts et les points faibles de cette entreprise. Je suis la seule à connaître les points forts et les points faibles de cette entreprise. Et je sais, là où on a des points forts, je sais ce qu'il faut faire pour être encore plus fort. Là où il y a des points faibles, je sais là où ce qu'il faut faire pour qu'on soit un peu plus fort. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je m'envole bientôt pour le Gabon. Je m'envole bientôt pour le Gabon. J'ai du monde qui m'attend au Gabon. Je m'envole pour le Gabon pour la conférence sur le stress oxydatif et ses antidotes. J'ai des œuvres humanitaires à faire au Gabon. Dans le cadre de l'entreprise Gutta Cosmétique, vous savez que l'entreprise Gutta Cosmétique a un pan humanitaire qui est lié justement à l'albinisme qui me caractérise, qui fait partie de mon ADN. Et je vais faire également les œuvres humanitaires au Gabon chez des personnes atteintes d'albinisme. Je vais visiter des cliniques. Je vais faire beaucoup de choses au Gabon. J'ai un programme chargé. Dès que j'atterris au Gabon, dès le lendemain, je suis sollicitée de partout. D'accord? Je suis sollicitée de partout. Vous voyez, tout ça, ce sont des actions que nous mettons en place pour l'élévation de l'humain, d'une part, et d'autre part, pour le développement de l'entreprise Gutta Cosmétique. Oui, Raïssa, nous avons des représentants un peu partout en Afrique, dans 12 pays.
Voilà. Donc, je m'envole pour le Gabon bientôt, mes amours. Pour Libreville au Gabon. J'atterris au Gabon d'ici le week-end prochain. Je ne sais pas encore exactement quel jour. Je dois modifier mon billet d'avion. Je dois le modifier. J'ai déjà mon billet d'avion, mais je pense que je vais le modifier. Voilà. Je dois le modifier parce que j'ai des rendez-vous qui se sont ajoutés dans mon programme ici en France. Et je suis obligée de modifier mon billet d'avion. Donc, je vais modifier mon billet d'avion et je vais atterrir à Libreville bientôt. Je ne sais pas encore exactement quel jour, mais en tout cas, je vais atterrir bientôt au Gabon. Alors, le Gabon, merci beaucoup Annick, merci. Merci beaucoup. Le Gabon, c'est... Vous savez, je vous ai dit que je suis comme un pèlerin. Quand je pars en Afrique, pour moi, je suis en mission. Comme un pèlerin. Vous savez, les pèlerins qui marchent avec leur bâton à la main pour aller dire la bonne parole. Moi, c'est exactement la même chose. J'en ai parlé hier au Gifador. Je prends mon bâton de commandement, mon bâton de pèlerinage, je marche et cette année, je vais m'arrêter au Gabon. D'accord? Je vais m'arrêter au Gabon. Je vais aller parler de ce que je connais. Je vais aller leur raconter beaucoup de choses. Je vais aller avoir un partage de connaissances avec des professionnels. Je vous rappelle que dans la salle de conférence, il y aura 80% de professionnels de santé. D'accord? Célestine. Ouais. Est-ce que vous pouvez vraiment respecter moi, non? Une vieille femme comme moi, pourquoi vous ne me respectez pas? Mais oui, plus chérie, c'est exactement ça. Ce qui est bien. Ce qui est bien. C'est que quand vous allez voir votre Glutabox à TV5 Monde, ne vous c'est que c'est. Je vous dis pas tout. Vous allez découvrir petit à petit. Vous allez découvrir petit à petit. Vous voyez, non? Il y a les choses qui ne trompent pas dans la vie. Je vous ai dit, tout dans la vie n'est pas une question d'argent. Ce qui reste à penser que tout se monnaie, c'est que vous n'avez pas encore atteint un niveau de maturité. Blaise Delmar, s'il vous plaît, il faut pas... Ne cherchez pas des choses là où il n'y a pas... faut pas polémiquer, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire ceci, que tout n'est pas une question d'argent. Ok? Tout n'est pas une question d'argent. Dans la vie, vraiment avec l'expérience que j'ai, vous en avez certainement vous aussi. Mais les gens qui restent à penser que tout se monnaie, ce sont des gens qui ne peuvent pas évoluer. Tout n'est pas une question d'argent. Quand on comprend ça, ça veut dire qu'on a atteint une certaine maturité.
Merci Libaga. Vous n'allez pas... Je suis là pour expliquer en fait mon travail, ce que je vais faire dans les jours à venir. Et je veux vraiment que vous respectez cela. C'est très important pour moi. Vraiment. Voyez-nous. Voilà. Il faut vraiment respecter cela. J'étais en train de dire que les gens qui pensent que l'argent, ça achète tout, que tout est une question d'argent. Pour faire quelque chose, il faut payer. C'est d'abord l'argent qui fait que. Ça, c'est un petit esprit. C'est des gens qui ont un esprit, qui n'ont pas encore atteint, en tout cas, une certaine maturité. Quand on évolue aussi bien professionnellement que socialement, et qu'on atteint une certaine maturité, on comprend que tout ne se résume pas à l'argent. On comprend que les relations sont beaucoup plus importantes que l'argent. D'accord? Que les relations sont beaucoup plus importantes que l'argent. L'argent vient dans un deuxième temps. Et quand on a aussi atteint une certaine capacité financière, et qu'on a face à nous des gens qui sont à peu près comme nous, quand on se rencontre, en fait, on ne parle pas argent. On parle collaboration. Mais collaboration, ça veut dire grandir ensemble. Ça veut dire grandir ensemble, ça veut dire évoluer ensemble, ça veut dire bâtir ensemble. C'est en bâtissant ensemble et en unissant justement des idées, etc., des partenariats, qu'on va arriver justement à la fin à parler d'argent. Et ça, il faut arriver, il faut avoir une certaine maturité, un certain niveau, une certaine grandeur, un certain mindset, etc. C'est pour cela que c'est très important d'être au bon endroit, là où on parle le même langage et où des échanges peuvent être fluides. Je parle bien professionnellement parlant, hein. Professionnellement parlant, bien sûr. Mais moi, j'ai un profond respect pour tout le monde. Mon côté humain de la chose m'oblige, en quelque sorte, je m'oblige en tout cas, d'avoir de la considération pour beaucoup de personnes. Et bon, quand vous ne voulez pas m'écouter et que vous êtes en train de raconter n'importe quoi, je ne vais pas pouvoir rester en live pendant trop longtemps. Parce que moi, j'avais plein de choses à partager avec vous, mais si c'est pour des choses qui... Ah non, mais vous n'êtes pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout. En tout cas, rendez-vous au Gabon dans quelques jours. J'atterris au Gabon dans quelques jours.
Vous n'allez pas m'entraîner dans des polémiques. Comme je vous ai dit, j'ai passé l'âge. Je ne polémique plus. Je ne rentre plus dans ces choses-là. Je reste focus dans mon travail. C'est mon travail qui m'intéresse. Rien d'autre. Je suis une directrice d'entreprise. Je tranche quand il faut trancher. Je ne tergiverse pas. Vous savez, parfois il faut se faire violence. Quand on a des responsabilités, on ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. Être lauréate de GIFA d'or, c'est une responsabilité. Vous savez pas, hein? Et vous savez, les Miss France, par exemple, les filles qui font Miss France, là, etc. Bonsoir les gourmandises. Les filles qui font Miss France, vous avez vu la vie qu'elles ont après? C'est qu'elles elles ne font plus ce qu'elles veulent, hein? D'accord? Elles ne font plus ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'on leur impose. Les GIFA d'or, c'est une organisation internationale et c'est une organisation qui a une image et un standing à maintenir. Je suis GIFA d'or 2024. Je dois garder l'image de cette organisation internationale. Il y a des gens qui ont de grandes responsabilités à l'international qui sont lauréats des GIFA d'or. Beaucoup n'ont pas pensé, je vais vous dire. Les GIFA d'or, là, ça, il y a des présidents de certains pays qui sont lauréats des GIFA d'or, qui ont reçu des GIFA d'or, qui ont été lauréats des GIFA d'or. Est-ce que vous comprenez? Il y a, par exemple, le sénateur qui était là hier, qui est même qui a de hautes personnalités, qui a une haute fonction, en dehors du fait qu'il soit sénateur, il a une haute fonction au Sénat. Il est lauréat cette année. Il est lauréat cette année des GIFA d'or. Donc, ce sont des personnalités qui ont une image à préserver, la même que moi, en fait, par rapport à cette organisation. Et donc, je ne peux pas me permettre de mettre à mal. Je ne peux pas me permettre de mettre à mal, justement, cette organisation qui a fait confiance à l'entreprise Gluta Cosmétique à travers, justement, notre professionnalisme et l'innovation de notre entreprise. Pour moi, c'est très important. Et en ce sens, je me dois, j'ai l'obligation de maintenir ce statut que le GIFA d'or nous a confié cette année. C'est-à-dire qu'en dehors de ma qualité de directrice d'entreprise qui doit garder l'image positive de son entreprise, mais avec l'image de cette organisation qui m'a fait confiance, parce que figurez-vous que ayant eu justement ce GIFA d'or, je suis amenée justement à faire des actions, que ce soit par exemple au Parlement européen. Il est possible qu'on fasse des conférences au Parlement européen cette année, qu'on fasse partie des meetings des industriels, des grands directeurs de CAC 40. Vous comprenez bien que je ne peux pas me permettre je ne peux pas me permettre voilà, vraiment vous comprendrez clairement ce que je veux dire. C'est bien pour moi, c'est bien pour mon entreprise, c'est bien pour vous, que vous le voulez ou non.
Sachez que l'année prochaine, j'ai l'obligation de parrainer une personne qui peut recevoir le même GIFA d'or que moi. L'année prochaine, j'aurai l'obligation de conseiller, de proposer. C'est-à-dire que que ça doit dans la vie normale ou ici sur les réseaux sociaux, si je trouve quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, je peux proposer. En fait, les GIFA d'or, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est par recommandation. Moi, personnellement, j'ai été recommandée par une haute personnalité camerounaise. C'est une haute personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature au GIFA d'or. Par rapport aux actions que je suis allée faire au Cameroun, les dons aux albinos, etc. C'est ça qui a... je ne sais même pas quelle est la personnalité qui l'a fait. Donc, je n'ai même pas posé la question à l'organisation de savoir quelle est cette haute personnalité qui m'a recommandée. J'ai été recommandée. Et ça se passe comme ça. Ce n'est que des lauréats des années passées qui peuvent proposer une candidature en fonction de la pertinence justement de la candidature. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si par hasard je trouve justement ici, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la vraie vie, vraiment une entreprise innovante avec des trucs extraordinaires et tout, ou même des actions sociales, des choses, je peux proposer la candidature. Après, l'organisation n'est pas obligée d'accepter la candidature que je vais proposer. Il se trouve que moi, cette haute personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature, quand ils ont justement vérifié, parce qu'ils vous passent au peigne fin. Hein. Ils vous passent au peigne fin. Il vous passe au peigne fin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien. Vous là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout, du tout, du tout. Vous n'êtes pas bien. Ce n'est pas le moment de polémiquer sur quoi que ce soit. Moi, je n'ai plus rien à dire sur quoi que ce soit. Vous voulez que je vous dise quoi? Je n'ai plus rien à dire. Je ne dis plus rien. Je ne parle plus. Ma bouche est cousue. Quand je parle, c'est du boulot. Est-ce que vous comprenez? Si vous venez sur ma page, ce que vous allez écouter, c'est le travail. Ce que vous allez écouter, c'est la partie humanitaire de l'entreprise Gluta Cosmétique. Voilà. C'est ce que vous allez écouter sur cette page. Sur cette page, vous n'allez pas écouter les polémiques, les ceci, jamais. Ça là, laissons ça à ceux qui ont la possibilité et le temps de le faire. Moi, je peux pas. Je ne peux pas être partout, vraiment. J'ai trop de responsabilités, je ne peux pas être partout. Moi, je suis pour l'évolution, je suis pour la positivité, je suis pour le professionnalisme, je suis pour le développement, je suis pour la positive attitude. C'est ce qui me caractérise et c'est ça que j'aime. J'aime ce qui nourrit l'âme. Ouais, je vous ai dit ça, j'aime ce qui nourrit l'âme. C'est ça qui me fait du bien. J'aime quand les choses me font du bien. Donc, je n'ai pas ni l'énergie, ni quoi. Je dis même les mots, je ne peux pas. C'est-à-dire que vous pouvez tout essayer de me faire. C'est ma bouche, quand quelque chose sort de ma bouche, c'est pour le travail. Voilà, c'est pour le travail. Et l'entreprise Gluta Cosmétique, c'est une entreprise française qui met en place des actions pour le développement de l'entreprise
et des actions pour la partie humanitaire de l'entreprise. Voilà. Et vous savez que moi, je peux faire tous les postes de mon entreprise. Hein. Je peux aller faire les colis. Je peux répondre au téléphone. Je peux emballer les colis. Je peux faire des conférences. Je peux aller faire des salons. Je peux aller acheter des cartons. Je sais tout faire dans mon boulot. Tout. Donc, je suis multifonction dans mon travail. Multifonction, je vous assure, dans mon travail. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Vous savez, quand vous allez au marché, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil du tout. Quand vous allez au marché, que vous allez faire vous allez au marché, faire votre marché à Mokolo ou au marché central. Est-ce que chaque jour, quand vous allez au marché, vous allez chez la même vendeuse de tomates? Oui, ma mère, elle est glutathion à fond. C'est le glutathion, non, c'est ma mère. Elle m'a dit aujourd'hui que hier matin, elle n'a pas bu son glutathion et qu'elle a hâte demain matin de boire son glutathion. Non, elle est glutathion à fond. Ok. Et quand vous allez au marché, est-ce que au marché de Mokolo ou au marché central, est-ce que vous achetez la tomate chez la même vendeuse de tomates? Non. Parce que quand vous revenez 2 jours après au marché, vous n'êtes pas sûr qu'à la même place, vous allez trouver la même vendeuse. Donc, vous allez trouver une autre vendeuse à la place, non. Et si elle vend la tomate, n'est-ce pas, vous achetez la tomate. Il suffit que la tomate soit bonne. Vous l'achetez et vous rentrez chez vous cuisiner, non. Tout ça pour dire que le marché est grand. Les gens, il y a une vendeuse de tomates aujourd'hui. Demain, quand vous revenez, ça peut être une autre vendeuse de tomates. L'essentiel est que chaque vendeuse de tomates puisse justement tirer son épingle du jeu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je pense sincèrement, c'est un peu comme dans chaque secteur d'activité. Je vois ici, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, je vois par exemple la rue qui n'est pas très loin de chez moi ici, il y a au moins 3 restaurants. Il y a au moins 3 restaurants. Parfois, quand j'ai envie de manger indien, il y a un restaurant indien. La fois d'après, quand j'ai envie de manger chinois, il y a un restaurant chinois. C'est le chinois que je commande. La fois d'après, quand j'ai envie de manger africain, c'est africain que je commande. C'est le même principe quand vous commandez par Uber Eats. Vous commandez votre nourriture par Uber Eats. Aujourd'hui, vous avez envie de manger telle gastronomie. Le lendemain, vous changez de gastronomie si vous voulez. Tout ça pour dire que le commerce, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. Même si on vend les mêmes produits,
On peut avoir les mêmes clientèles aujourd'hui. Demain, la clientèle change. Une autre clientèle vient et une autre repart. Vous savez, les clients, c'est comme... Les clients vont et viennent. Il n'y a pas un seul commerçant qui peut dire qu'il a gardé les mêmes clients pendant ses 15 ans de travail ou pendant ses 20 ans de travail. Quand on est commerçant, on connaît comment nos clients fonctionnent. Ils vont, ils viennent. Ils vont, ils viennent. C'est le commerce. D'autant plus que tu peux acheter un produit aujourd'hui, il te convient. Et peut-être 3 ans après, ta peau a changé, tu as vieilli, tu as d'autres besoins. Tu peux avoir besoin d'acheter un autre produit qui va mieux t'aller que celui que tu utilisais avant. Quand on a compris le principe du commerce, on n'a pas peur. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais bannir quelqu'un. Hop, voilà. Je t'ai banni et comme ça, tu seras obligé de créer un autre profil pour me voir. Voilà. Je dis ceci, que quand on connaît le commerce, je vous ai dit, moi je suis née dans le commerce. Ma mère était commerçante, Madame Rose que vous avez vue. Elle a été commerçante toute sa vie. C'est parce qu'elle était commerçante qu'elle a attrapé le cancer de la peau. Parce qu'elle marchait beaucoup sous le soleil pour assurer la scolarité de sa fille que je suis. Et je connais le commerce depuis des années. Et je sais ce qu'il faut faire pour améliorer un commerce. Donc, quand on est commerçant, on sait que la cliente qui est aujourd'hui, elle est là. On est très content. Mais on sait que la même cliente peut aller chez la voisine demain. Et qu'une autre qui était chez la voisine va venir chez nous. C'est le principe du commerce. C'est le principe du commerce. Il n'y a pas un seul commerçant qui ne connaît pas ce principe. Nous tous qui sommes commerçants, nous savons que c'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un seul commerçant qui attache, qui peut garder toute sa clientèle pendant toutes ces années de travail. On sait que les clients vont, viennent, vont, viennent, vont, viennent. L'essentiel, c'est de rester professionnel. Parce que celui qui va chez la voisine ou chez le voisin, on sait que ceux qui étaient chez le voisin peuvent venir chez nous. Et quand ils viennent chez vous pour acheter autre chose que l'autre n'avait pas, il suffit que vous soyez professionnel pour que justement vous gardez celui qui était chez le voisin et qui dorénavant est chez vous. C'est le principe du commerce. C'est le principe du commerce. La différence étant justement au niveau du professionnalisme et de la qualité de ce qu'on propose à la clientèle. L'entreprise Gutta Cosmétique est unique en son genre. Oui, unique en son genre. Aussi bien au niveau du professionnalisme, de l'expérience, de l'authenticité, de la fiabilité, de la traçabilité et de l'innocuité de nos produits. Et ça, on ne discute avec personne.
avec ce côté humanitaire qui vient couronner justement l'éthique de l'entreprise Gluta Cosmétique. Et ça va te parler. Ça va parler à ta voisine. Ça va parler à tes parents. Ça va parler à tes grands-parents. L'entreprise Gluta Cosmétique, c'est une entreprise intergénérationnelle. Tes grands-pères consomment. Tes parents consomment. Tes frères consomment. Tes enfants consomment. Et ça, de génération en génération. Et ça va durer longtemps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tout ce qui est important, c'est le respect de la voisine. Parce que, comme je vous ai dit, dans la rue à côté de chez moi, il y a 3 restaurants côte à côte. Et que il y a un Chinois, il y a un Indien et un restaurant africain. Et tous ces 3 restaurants se respectent. Tant que le respect y est, ils vendent tous. Chacun mange. Quand tu veux manger chinois, tu vas chez le chinois. Quand tu veux manger indien, tu vas chez l'indien. Quand tu veux manger africain, tu vas chez l'africain. Et ça tourne. C'est ça le commerce. C'est ça le commerce. Donc mes amis, ce qui est important, c'est de vous connaître. Connaître qui vous êtes. Connaître le côté humain qui vous caractérise. Je vous ai toujours écrit. Quand j'écris sur ma page, je parle souvent de l'âme. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne comprennent pas quand je parle de l'âme. L'âme, c'est cette chose qui est universelle, qui fait que les gens peuvent se connecter sans avoir à parler des choses superficielles. Et c'est quand, mais tout le monde ne peut pas reconnaître ce sentiment universel. Il y a très peu de gens qui font allusion, qui connaissent cette connexion universelle qu'on appelle l'âme. Il y a beaucoup de gens qui restent dans des choses matérielles de cette terre, de l'humain en fait. Alors que quand on a une connexion, qu'on se connaît et qu'on se connecte avec les gens, avec des âmes, on arrive à faire de grandes choses. Moi, j'aime des connexions d'âme dans tout ce que je fais. Parce que c'est ça qui maintient justement la considération. Et la considération des uns et des autres, c'est mutuel. C'est mutuel. Voyez-nous. Voilà. Donc, vraiment, mes amours, comme je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup, comme j'arrive de Paris, je suis un peu fatiguée. Si vous avez 2 ou 3 questions, vous me les posez. Je vais y répondre et après, dans 5 minutes, on va couper le live. Moi, je fidélise mes clientes. Vous savez, la fidélisation de ma clientèle, c'est par rapport à mon professionnalisme, nos produits. Mais on n'oblige personne. Chez Gluta Cosmétique, soit tu es convaincu et tu restes. Si tu n'es pas convaincu, le commerce, c'est ça. La fidélisation, c'est le produit qui retient. Voilà, ce ne sont pas des idées partisanes qui retiennent. Ce sont des produits qui retiennent. Voilà, c'est tout. Nous, en fait, vous savez quoi? Moi, je préfère vendre 2 produits par jour. Convaincre 2 personnes par jour. Et je suis sûre que j'ai convaincu ces 2 personnes avec mon professionnalisme que de convaincre 10 000 personnes, 10 000 fanatiques. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. J'aime des choses vraies. J'aime des choses
par, c'est-à-dire de la considération par des arguments. C'est-à-dire que je te convainc pour acheter un produit. C'est ça que j'aime. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme en fait. Beaucoup de mes clients consomment mes produits parce que je parle de mes produits, parce que je leur donne des arguments d'appréciation. C'est ça. Des éléments d'appréciation pour acheter un produit. L'entreprise Gluta Cosmétique existait depuis 2013. Je me souviens au moment du Covid, quand le coronavirus a commencé, exactement le même mois, je vous dis, j'avais fait 62 000 € de chiffre d'affaires. Le coronavirus a commencé en quelle année? Dites-moi. La première crise, la toute première crise, ça a commencé quand? C'était en 2018, non? C'était en 2018, la grosse crise, là, c'est ça? En 2020 ou 2018, je ne sais plus. 2019, il y en a qui disent 2019, d'autres disent 2020. Je sais. Oui, Annie, je pense que c'était en 2018. Non, 2018, c'était la crise économique. Non, je ne sais plus. Voilà, Andrea qui dit, je suis restée connectée à vos produits, à votre page, par conviction. Quand c'est bon, la clientèle valide. Est-ce que vous... Moi, je préfère garder la clientèle que je convainc. Si tu n'es pas convaincu parce que je vends, ça veut dire que tu ne m'as pas écouté. Donc, pourquoi tu vas consommer un produit si tu n'as pas compris à quoi ça sert? Consomme mon produit si tu as compris à quoi ça sert. Parce que si je fais des conférences aujourd'hui, c'est pour justement aller expliquer les bienfaits des produits. Voilà. Alors, donc, le Covid en 2020. Voilà. Donc, c'est en 2020, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, en tout cas, bref. C'était fin 2018. Moi, je me souviens de ça. C'était fin 2018. Vraiment, la première vague, là où il y avait eu plein de morts, vous vous rappelez? Et c'était le premier mois quand on nous a enfermés, là, toute la France. C'était le premier mois où j'ai fait 62 000 € de chiffre d'affaires en un mois. En un mois, en 2018, fin 2018. Et c'est comme ça que c'était parti. Donc, mon entreprise n'a fait qu'évoluer crescendo depuis 2018. Et tout ça pour dire que les produits de la marque Glutaline, ce ne sont pas les produits que tu achètes comme ça. Il faut les acheter parce que tu as compris à quoi ça sert. Il faut les acheter parce qu'on t'a donné les éléments d'appréciation. Il faut les acheter parce qu'on t'a donné le conseil adapté. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que nous travaillons ici chez Gluta Cosmétique. Je préfère vendre à 2 personnes qui sont convaincues par la qualité, la traçabilité, l'efficacité, l'innocuité, expliquée par la Glutaboss ou ses revendeurs, plus que une personne qui vient seulement chez moi acheter un produit, il part avec alors qu'il n'a pas compris à quoi ça sert. Je n'ai pas besoin de devenir riche. La richesse, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, je vais vous dire clairement, c'est vraiment ce que je fais. Parce que c'est une passion. Comme je vous ai dit, je suis en mission. Je suis en mission. Et ma mission que je fais, comme je vous explique, comme un pèlerin avec son bâton à la main, c'est que je vais vers les miens pour leur expliquer l'importance d'introduire le glutathion dans sa vie pour parier sur la longévité en bonne santé. C'est ça ma mission. Et donc, pendant mon pèlerinage, si j'arrive à convaincre les gens, et ce que je vais certainement faire parce que j'ai les arguments pour, c'est ce qui est important pour moi. Quand tu es convaincu, je sais que tu vas répéter la même chose et que tu vas sauver les vies aussi. Au fur et à mesure que nous allons faire ça, nous allons au fur et à mesure informer les gens et nous allons sauver les vies. C'est ça ma richesse. Ma richesse, ce n'est pas forcément argent.
j'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé le stade de rêver d'être milliardaire. C'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est d'apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je n'ai pas peur. Je suis sûre de moi. Un entrepreneur qui a peur, c'est que c'est un entrepreneur qui n'a pas confiance en ses capacités et en ses compétences. L'avantage de l'entreprise Gluta Cosmétique, c'est que je peux fermer cette page aujourd'hui. Je la ferme. Je ferme cette page Gluta Cosmétique ici sur Facebook. Et je vais continuer à vendre mes produits. Oui, oui, oui. C'est ça l'avantage. Et cet avantage-là, c'est déjà acquis. C'est déjà acquis, en fait. Je peux fermer cette page. Je la ferme. Du jour au lendemain, je vends mes produits. L'entreprise Gluta Cosmétique a une capacité de recruter des commerciaux sur tout le territoire français qui vont faire entrer nos compléments alimentaires dans toutes les pharmacies. Et ça, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment, essayons de se serrer les coudes pour avancer. Essayons de mettre les actions en place. Les actions, ça peut être par la parole, par les encouragements, par des prières, par la bénédiction, pour avancer, pour se développer, chacun dans son domaine. La négativité ne produit que la négativité. La négativité ne produit que la négativité. Moi, j'aime ce qui est positif et je vais faire en sorte d'être positive dans ce que je fais. Et je ne serai plus jamais dans la négativité. Plus jamais. On dit souvent qu'il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Les numéros de mes représentants sont sur la page. Moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. J'aime la positivité. J'aime ce qui est bon. Ce qui est positif. Ce qui apporte une énergie positive et qui élève les standards classiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, mettons notre énergie dans ce qui est bon, ce qui est excellent. Chacun à son niveau. Essayons de faire des choses positives. Essayons d'encourager tout le monde dans la positivité. C'est comme ça que nous allons
Tout le monde peut grandir ensemble. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais ayons un peu de retenue. Ayons un peu de retenue. Vous savez, la parole, les mots qu'on peut... Les mots peuvent avoir un impact sur beaucoup de choses. Les mots. Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Moi, j'encourage ceux que j'ai envie d'encourager. Je peux participer à certains événements si j'en trouve la nécessité. Quand c'est beau, j'apprécie. Quand c'est grand, j'apprécie. Même des jeunes idées sont à apprécier également. Même les jeunes idées sont appréciables. Je me rends compte que ma parole est beaucoup interprétée. Quand je prends la parole ici sur les réseaux sociaux, c'est interprété. Il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de sous-entendus. Les gens peuvent interpréter ça à leur manière, etc. Mais sachez que j'ai un esprit saint. Quand je parle d'esprit saint, c'est je n'ai pas d'animosité dans ma façon de faire. Par contre, je n'aime pas Nicole. Nicole. Merci beaucoup, Jean. Merci. Merci beaucoup, Jean. Moi, j'aime tout le monde. Que chacun soit performant dans son domaine d'activité. D'accord? Mes amis, je suis tellement sereine. En fait, beaucoup n'ont pas compris que je suis une femme de poigne. Moi, on ne me fait pas peur. Moi, là, moi, on ne me fait pas peur. Non. Je dis, moi, on ne me fait pas peur. J'ai une image à préserver. Je suis lauréate des Gifador. Mais je dis encore une fois que l'entreprise Gluta Cosmétique, j'en suis la directrice. Et c'est moi qui donne le cap des objectifs à atteindre. Et personne d'autre. Quand ça concerne l'entreprise Gluta Cosmétique. Et je dis encore une fois que les clients
qui sont chez Gluta Cosmétique aujourd'hui peuvent aller chez la voisine. Les clients de la voisine peuvent venir chez Gluta Cosmétique. Et ça a toujours été la règle du commerce. Je n'ai rien à prouver à personne. L'entreprise Gluta Cosmétique existe. Elle existera et elle continuera à se développer. Parce qu'on a les moyens pour ça et qu'on va mettre des actions en place pour continuer à se développer. Et d'une manière professionnelle. D'une manière professionnelle. Et ça, sans l'aval de personne. Sans l'aval de personne. Cette entreprise appartient à Glutaline, à la Glutaboost, à Madame Amélie, à 100%. Basée sur des bases solides. Et je ne dois d'explication à personne. Ni aujourd'hui, ni demain. Et les décisions qui concernent l'entreprise Gluta Cosmétique m'incombent. Et quand je dois les prendre, je les prends. Et personne ne peut m'en empêcher. Et personne ne peut m'en empêcher. Pire, des personnes peuvent même accélérer les décisions. Parce que moi, on ne m'impose rien. On ne m'impose rien. Que ça soit clair, une bonne fois pour toutes, et qu'on avance. Je pars au Gabon cette semaine, seule. Je dis, je répète, je pars au Gabon seule cette semaine. Je vais vous dire, moi, on ne me fait pas peur. Je suis gentille. J'aime les gens. J'aime porter les gens. J'aime qu'on avance ensemble. Mais on ne peut pas m'imposer une ligne de conduite. Ça, c'est non, non aujourd'hui, non demain, non après-demain. Donc, je prends mon vol et j'atterris au Gabon seul. Sans personne. Voilà. C'est ça que vous voulez savoir? Vous le savez dorénavant. Comme ça, on va aligner les commerçants sur la route et nous allons tous travailler. Je suis pour le développement. J'aime les gens. J'aime qu'on avance tous. Je suis prête à aider, à conseiller, à apporter mes connaissances professionnelles dans l'entrepreneuriat. En revanche,
propose rien. Dans la vie, il faut laisser les gens quand ils ont leur relation. Ne pas s'immiscer, ne pas entrer dans les relations des gens parce que sinon ça pose des dégâts parfois irréversibles. Les mots qu'on peut dire, des choses qu'on peut faire, ça peut mettre à mal les relations des gens. Vous allez comprendre que quand on a des personnes face à nous et que vous tenez à ces personnes-là, il faut parfois avoir raison gardée. Moi, on ne me fait pas peur. On ne m'impose rien. Je suis la directrice de l'entreprise Gluta Cosmétique. Je suis la seule à décider quand ça concerne mon entreprise. Personne ne m'impose rien. Et si on me manque de respect de cette manière, c'est simple. Chacun prend sa route et on n'en parle plus. Basta, advienne que pourra. Je prends mon avion, j'atterris au Gabon, je fais ma conférence et je rentre en France. Maintenant, vous avez de quoi spéculer, de quoi bavarder. Je n'ai aucun problème avec personne. J'ai encore jusqu'à présent, je vous dis encore que jusqu'à présent, je suis respectueuse. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais à partir du moment où l'entreprise Gluta Cosmétique est engagée dans des choses où on peut malmener l'image de l'entreprise Gluta Cosmétique, c'est clair. Je ne laisserai personne malmener l'image de l'entreprise Gluta Cosmétique. Je suis la seule directrice et personne ne décide à ma place. Personne. Ceux qui veulent décider, il faut qu'ils créent leur propre entreprise et qu'ils décident dans leur entreprise. Celle, la Gluta Cosmétique, c'est la mienne. Et personne ne décide à ma place. Je pars au Gabon seule. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. On n'en parle plus. Parce que quand je ne dis rien, vous pouvez penser que parce que j'ai peur, ou j'ai peur qu'on ne consomme plus mes produits, ou que ce soit. Je n'ai peur de rien. Je dis bien de rien. Est-ce que vous avez compris? Je peux fermer cette page aujourd'hui, je vends mes produits. Je l'ai déjà dit. Donc, le respect est mutuel. Quand on engage des discussions, des dérapages sur l'entreprise Gluta Cosmétique, émanant des sources professionnelles, je protège mon entreprise. Et à partir de cet instant précis, comme je suis en train de le dire, s'il y a des actions qui sont menées d'une manière négative en ce qui concerne l'entreprise Gluta Cosmétique, je ferai le nécessaire pour faire respecter le droit de l'entreprise Gluta Cosmétique dont je suis la directrice. Voilà. J'en ai terminé. Sur ce, je vous aime. Je vous embrasse. Dans la vie, quand on veut avancer, il faut
respecter les relations des gens. Dans la vie, quand on veut avancer, il faut respecter les relations des gens. Respecter la personne que je suis, respecter les autres personnes. Si vous ne le faites pas, sous prétexte de protection, vous avez tout faux. Moi, on ne me mène pas par le bâton. On ne me dirige pas. On ne me diligente pas. On ne me diligente pas, on ne m'indique pas ce que je dois faire, comment je dois faire, pourquoi je dois faire, etc. C'est non. J'ai des salariés dans mon entreprise, mes collaborateurs avec lesquels je travaille. J'ai mes partenaires à l'étranger. Je travaille avec des pharmacies, des parapharmacies, mes distributeurs. Mais personne d'autre en dehors de l'entreprise, qui n'a aucun lien avec l'entreprise Gluta Cosmétique, ne peut venir m'imposer ma ligne de conduite. S'il y a des paramètres relationnels, professionnels, qui empiètent sur un lien professionnel, j'arrête ce lien professionnel et ça prend acte à partir d'aujourd'hui. Demain matin, la première chose que je vais faire, c'est de contacter mon avocat. Je vais envoyer la résiliation de ce contrat par huissier. Parce que on ne peut pas se permettre de continuer dans ces conditions. Je me suis abstenue. Ça fait des semaines que je m'abstiens sur ce sujet. Ça fait des semaines que je m'abstiens sur ce sujet. Vous avez réussi à foutre le bazar. C'est bon. Pour moi, là maintenant, c'est acté. Je n'ai rien contre mon ambassadrice humanitaire, mais j'arrête ce contrat à partir de ce lundi. C'est terminé. Ce n'est pas contre elle, mais c'est contre tout ce qui gravite autour, qui empêche les gens d'exister et de faire, d'avancer professionnellement parlant. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je ne peux pas l'accepter. Je n'ai rien contre elle. C'est une petite sœur que j'aime beaucoup parce que j'ai vu ses qualités de cœur. C'est ça qui m'a amené vers elle. Mais je ne peux pas accepter que des paramètres adjacents arrivent à déstabiliser un équilibre que nous avons mis en place. C'est insupportable. Je vois des choses à gauche, à droite. Je ne peux plus le supporter. Ça s'arrête à partir de lundi par huissier de justice. Voilà. C'est fini, c'est terminé. Je suis fatiguée avec vos histoires. C'est ma petite sœur, elle le restera toujours. Elle le sait. Elle le sait. Mais vous avez réussi à détruire ce que nous avons construit. Je vous en remercie. Continuez de cette manière-là et vous comprendrez que de plus en plus, vous allez le faire. De plus en plus, vous allez l'isoler. De plus en plus, il y aura moins de personnes qui vont aller vers elle pour accorder justement des choses dans la positivité. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. Vous avez réussi à casser cela. Bravo. Je vous en remercie. Quant à mon commerce, pour ceux qui considèrent que c'est eux qui me faisaient vivre, ne me faites plus vivre. Laissez. N'achetez plus. Vendez les vôtres. Ça ne vous dit rien? Vous n'avez pas compris qu'il y en a avant qui ont essayé de me faire ça? Et que j'ai dit exactement la même chose? C'est l'entreprise Gluta Cosmétique qui prime avant tout. Je n'ai rien contre la dame. C'est ma petite sœur parce qu'il y a des relations qui évoluent dans la vie.
Elle est plus que ma sœur maintenant. Mais professionnellement parlant, elle et moi, on le restera toujours en privé. Ça ne changera jamais. Mais professionnellement, comme vous avez voulu le faire ici sur les réseaux sociaux, commencez à faire des choses contre mon entreprise, ça se termine ici. Aujourd'hui. Maintenant, lundi, j'envoie une lettre recommandée avec accusé de réception par un huissier de justice pour casser ce contrat. Parce que c'est vous qui, soi-disant, la protégez, c'est vous qui êtes à l'origine de cela. Mais elle restera toujours dans mon cœur et dans mon esprit. Et elle sait ce que je pense d'elle. Et ça restera en dehors des réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, comme vous l'aimez trop, et que vous la protégez trop, et que vous l'estimez plus que tout le monde, et que vous pensez que nous sommes dangereux pour elle, faites d'elle l'essentiel de votre existence. Moi, je ferai d'elle, on va juste couper ce contrat, l'arrêter, pour que vous puissiez justement vous occuper d'elle correctement. D'accord? Elle sait qu'elle peut compter sur moi, en aparté, derrière, pas ici sur les réseaux sociaux, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Vous avez réussi, mais je vous donne la possibilité de le faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous continuez de cette manière-là, vous n'allez pas l'aider. Vous n'allez pas l'aider en faisant comme ça. C'est un conseil. Moi, j'ai essayé. Regardez ce que vous en avez fait. Il y en a d'autres qui aimeraient peut-être essayer. Mais si vous fonctionnez comme ça, ils ne vont pas avoir envie d'essayer. Ils ne vont pas avoir envie d'essayer. Donc vraiment, mettez de l'eau dans votre vin. Faites d'elle votre priorité. Elle sera toujours ma priorité, mais en privé. Mais pas ici sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est trop compliqué. Je ne veux pas. Voilà, l'entreprise Gutta Cosmétique ne sera jamais prise en sandwich. Ce n'est pas du beurre, ce n'est pas du jambon. Ce ne sont pas des cornichons. L'entreprise Gutta Cosmétique, c'est une identité sociale que je dois protéger à tout prix. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir réussi à détruire cela. Merci d'avoir contribué à enlever entre nous ce que nous pouvions faire de beau. Merci. Bravo. Que Dieu vous bénisse. Vous avez réussi. Mes amis, je vais devoir vous laisser. C'est un moment, c'est pas un moment de joie. Ce n'est pas un moment de joie. C'est un moment de tristesse. C'est un moment de déchirure. C'est un moment, oui, c'est un moment de tristesse. Parce que j'ai beaucoup pris sur moi. J'ai beaucoup avalé. Je vous vois tergiverser. Ne faites pas ça. Vous ne lui rendez pas service. Elle n'a pas besoin de ça. Faites des choses autrement, je vous assure. Je ne vous le dis pas pour moi. Pour moi, je vous dis, vous pouvez faire autrement. Mais ne faites pas ça parce que vous ne la mettez pas à l'aise.
que vous comprenez? C'est un moment de tristesse. C'est un moment de déchirure. Parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Elle le sait. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Mais je préfère que les sentiments autres que je peux avoir pour elle, que ça soit en dehors des réseaux sociaux. Mais je n'ai plus envie. Je ne veux plus. Vous avez réussi à détruire ce truc que nous avons que nous avons construit jusqu'ici. Vous avez réussi. Je n'ai plus envie de continuer dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis désolée. Vraiment. Excusez-moi. C'est pas contre... Mais tout ce qui gravite là, c'est juste pas possible. C'est pas possible, on peut pas. C'est trop compliqué, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Vous ne vous rendez pas compte du poids de votre pression, du poids de vos mots. Vous ne vous rendez pas compte. Elle a été positive dans mon entreprise. J'ai été positive dans son image. Je voulais que cela continue. Mais vous n'avez pas été suffisamment sage pour préserver tout cela. Il a suffi d'une appréciation que j'apprécie les actes d'une sœur pour que vous envoyiez tout balader, comme si rien n'avait jamais existé. Fallait pas. Ce que vous avez fait, ce n'est pas beau. Ce n'est pas elle. Je connais son état d'esprit. Je sais dans quel état d'esprit elle est actuellement. Elle n'est pas bien. Moi non plus, je ne suis pas bien. Elle n'est pas bien, moi non plus, je ne suis pas bien. Mais vous avez réussi à le faire. Bravo. Bravo. On aurait pu continuer. Rien ne nous empêchait, mais regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous dites. Regardez tout ce que vous racontez. Regardez tout ce que vous écrivez. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez de faire ce que vous faites. Je ne viendrai jamais parler d'elle ici en live, jamais. Je ne parlerai jamais d'elle, de sa vie, ça ne m'intéresse pas. Elle est celle, c'est son cœur qui m'avait touchée, c'est son âme qui m'avait touchée, ce sont ses œuvres humanitaires qui m'avaient touchée. Mais vous avez réussi à tout foutre à l'air parce que vous pensez la protéger. Vous avez réussi.
Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai un bahut à faire tourner. J'ai une entreprise à faire tourner. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous allez le faire demain. Donc, autant que vous fassiez, que vous sortez tout ce que vous avez à sortir aujourd'hui et puis on n'a pas, que ça soit fait une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Mais ça, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il faut arrêter de faire ça. Elle sait que je la porte dans mon cœur, elle le sait. Mais je ne peux pas porter tout le monde dans mon cœur. Surtout quand c'est dans le dénigrement. Je ne peux pas. Mon entreprise, c'est ma priorité. C'est mon bébé. Je l'ai créé de A à Z. C'est triste. C'est triste. Mais je ne vais plus jamais. C'est fini. Oui. C'est même décourageant. C'est même décourageant. C'est décourageant. Elle a fait beaucoup dans mon entreprise. J'ai fait beaucoup pour elle. Elle le sait. J'ai beaucoup fait pour elle. Elle a fait beaucoup pour moi. Mais vous ne pouvez pas. Je ne vais pas vous laisser récupérer mon entreprise, mettre mon entreprise en sandwich et me museler. Et je ne peux pas vous laisser faire ça. Je ne peux pas. Donc je vous laisse. Vous avez réussi. Parce que quand on essaye d'éviter, vous pensez que parce qu'on a peur, personne n'a peur en fait. Personne vraiment. C'est elle qui m'intéressait. C'est elle qui m'intéressait. C'est son équilibre. C'est elle. Je suis féministe. Mais ça là, en tout cas, comme c'est ce que vous vouliez, vous qui pensez la protéger, soi-disant, et que vous pensez que moi, j'étais là pour lui faire du mal, je vous donne donc la possibilité de la récupérer en totalité pour vous et que dorénavant, je ne sois plus ni impliquée, ni de près, ni de loin dans sa vie professionnelle, de façon à ce que vous puissiez justement prendre possession totale de son être, de ses faits et gestes, de sa pensée, de sa parole, pour que vous puissiez en faire ce que vous souhaitez. Si j'étais justement celle qui vous empêchait de faire d'elle ce que vous voulez, dorénavant, vous allez pouvoir faire d'elle ce que vous souhaitez. Je pensais juste faire du bien. Quand je l'ai prise à mes côtés, je pensais que c'était une bonne chose. Je pensais que c'était une bonne chose. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de négatif.
Donc, pardonnez. Si j'ai fait quelque chose de mal, ce n'était pas volontaire. C'était... Je ne pensais pas que c'était volontaire. C'était quand j'ai pris cette petite sœur à mes côtés, c'était positif. C'était pour qu'on grandisse ensemble. C'était pour qu'on grandisse ensemble. Vous n'avez pas voulu. Parce que vous pensez lui faire du bien. Donc, moi, comme je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de lutter. Au détriment de mettre à mal sa relation avec moi en privé. Je préfère qu'on garde notre relation en privé. Ou je peux l'appeler, elle m'appelle pour parler des choses et d'autres. Mais en ce qui concerne le boulot ici sur les réseaux sociaux, je préfère qu'on dépose. On dépose. Comme ça, vous continuez à lui donner le travail. Ce que vous pouvez lui donner comme travail, vous lui donnez. Moi, si je peux l'aider, si j'ai quelque chose, que ce soit professionnel ou autre, je ferai ça en dehors des réseaux sociaux. Mais ici, là, que ça, là, vraiment, sans animosité, sans que je ne vous donne plus la possibilité de vous immiscer dans ce que je fais professionnellement, pour que je puisse faire mon travail clairement sur les réseaux sociaux, sans que vous veniez empiéter dans mon boulot, et qu'elle aussi, elle va vaquer à ses occupations ici sur les réseaux sociaux tranquillement. Comme ça, vous allez reprendre possession de votre leader, et moi, je vais garder avec elle les relations personnelles en dehors des réseaux sociaux. Parce que ça, là, c'est juste pas possible. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas. J'ai des responsabilités, j'ai des engagements, j'ai plein de choses à gérer. Je ne peux pas me permettre de continuer à garder cette énergie pour essayer de jongler à gauche, à droite, pour vous esquiver. Vous avez eu raison de ce lien professionnel. Excusez-moi d'avoir essayé. Je pensais que c'était une bonne chose. Mais visiblement, ce n'est pas fait. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, vraiment, laissons comme ça. Donc, je pars au Gabon seul. Faire ma conférence seul. Je rentre du Gabon. Je continue mon travail. Avec mes collaborateurs salariés. Avec mes distributeurs. Et puis, je continue le développement de mon entreprise. Avec mes clients. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pour dire que vraiment, non, laissons comme ça. Que chacun aille en paix. Moi, je vais faire le nécessaire au niveau du contrat. Parce que vous m'y avez poussé. Je ne peux plus. Vous ne vous rendez pas compte de la pression que vous mettez. Dans vos dires, dans vos groupes, tout ce que vous êtes capable de dire, d'écrire, ça fait beaucoup de mal. Ça détruit énormément. Je vous le dis sincèrement. Vous avez réussi. Je vous embrasse, mes amis. Je suis très triste ce soir d'annoncer tout ça. Mais je n'ai pas le choix. On ne m'a pas laissé le choix. Moi, je n'ai pas... J'ai besoin de mon énergie pour mener à bien ce que j'ai à faire. Je ne peux pas continuer à garder cette pression. Et il fallait que ça se dise. Comme ça, on va tous digérer la chose. Positivement, j'espère. Parce qu'il n'est pas question de faire des histoires. Et que chacun puisse vaquer à ses occupations d'une manière adulte.
D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit ainsi. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.